Frères et sœurs dans le Christ, la liturgie de ce jour nous rappelle que le cœur de l'homme est la source, le lieu des plus grands désirs, le lieu des plus beaux projets, le lieu des plus nobles sentiments. Mais le cœur de l'homme peut être aussi le lieu où les pensées les plus contraires à l'Évangile peuvent se faire jour. En effet, dans l'Évangile de ce jour, la question de savoir qui est le plus grand parmi les disciples et la parole qui dénonce l'intolérance des disciples qui voulaient empêcher quelqu'un de chasser les démons au nom de Jésus laisse entrevoir des situations de conflit qui pourront toujours surgir à nouveau. La compétition pour les premières places et la prétention de monopoliser l'Esprit Saint montrent clairement que les disciples n'avaient encore rien compris au mystère du Messie qui parvient à la gloire par la souffrance. Jésus devine les sentiments et les pensées des disciples. Il répond à leurs interrogations intérieures en posant un geste dont il expliquera le sens. Il place près de lui un enfant. Jésus, nous le savons, s'est toujours identifié aux déshérités de la terre, dont l'enfant qu'il place près de lui est le représentant. La description du jugement dernier dans l'évangile de Saint Matthieu ne laisse aucun doute là-dessus. Celui qui accueille, c'est-à-dire celui qui reçoit avec amour les plus petits, avec lesquels Jésus ne fait qu'un, pratique un amour authentique et à ce titre ressemble à Jésus qui est celui qui sert et qui nous apprend que la vraie grandeur réside dans le service. La voie du service que Jésus indique à ses disciples et à nous aujourd'hui montre une fois de plus que les valeurs du royaume sont à l'opposé des valeurs de ce monde. Mais faire un bon usage de ces valeurs qui passent nous permet de nous attacher à celles qui demeurent. La voie du service préconisée par Jésus est aussi celle de la constitution d'un croyant qui entre dans une nouvelle relation de confiance avec lui. Cette voie est en même temps un appel à la conversion que la prière a pour rôle d'approfondir. Cette nouvelle relation fait du croyant un collaborateur de Jésus en tant qu'il participe à la puissance de Dieu dans sa lutte contre le mal.